Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire, l'armée libanaise aurait arrêté un important dirigeant de l'État islamique. La loi américaine sur de nouvelles sanctions peut saper pour longtemps les relations entre Russie et États-Unis. Pakistan, feu vert de l'armée à l'exécution de 6 rebelles islamistes après l'attaque de Peshawar. Mesdames et messieurs, voici les détails. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé les organisations humanitaires relevant de l'ONU à fournir des renseignements au gouvernement syrien concernant le volume et la nature des cargaisons humanitaires destinées à la Syrie, exprimant l'espoir de poursuivre la coopération de ces organisations avec la Syrie. Dans un communiqué publié hier, le ministère a affirmé que la Russie a soutenu le projet de résolution numéro 2191 concernant les assistances humanitaires en Syrie dans le souci d'alléger la souffrance des Syriens. Le ministère a conclu que le succès du volet humanitaire dépend des négociations entre les parties syriennes pour le règlement de la crise. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, s'est indigné du projet de résolution soumis par les deux régimes saoudiens et qataris sur l'état des droits de l'homme en Syrie, abordant à cet effet des centaines de rapports et des déclarations qui dévoilent l'ampleur de l'implication de ces deux régimes dans le ravivage de la violence, la propagation du terrorisme et l'entrave du règlement politique de la crise en Syrie. Dans un communiqué prononcé jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies, avant le vote sur un projet de résolution intitulé L'état des droits de l'homme en Syrie, M. Jafari a indiqué que les deux régimes saoudiens et qataris n'avaient pas cessé le financement et l'armement des réseaux terroristes. Il a à cet effet évoqué des reportages médiatiques américains récents, dont celui publié le 19/11/2014 par le journal Washington Post sur l'implication de l'Arabie saoudite et de ses institutions religieuses dans l'incitation à la haine confessionnelle dans l'ensemble de la région. M. Jafari a affirmé que durant les 3 dernières années, les gouvernements des pays qui avaient soumis le projet de résolution précité s'étaient attachés à leur partialité, à l'instance sur l'inexistence du terrorisme en Syrie et au rejet de tout signe positif sur les efforts du gouvernement syrien. Au terme de son communiqué, M. Jafari a incité les pays membres à revoir leur vote et à voter contre le projet de résolution en question. Les renseignements de l'armée libanaise ont arrêté un important dirigeant du groupe de l'État islamique qui planifiait des attaques terroristes au Liban, rapporte le quotidien Al-Jumhuriyya dans son édition du vendredi. Citant une source militaire ayant requis l'anonymat, le journal a affirmé que l'arrestation avait eu lieu il y a 2 jours sans donner d'autres précisions. L'arrestation a été qualifiée d'importante et de coup porté à l'organisation terroriste. Le patriarche maronite Béchara-Rai a appelé les juges des tribunaux religieux à accélérer les procès tout en assurant une justice équitable et à refuser toute forme de pot de vin. Les lois de l'Église vous dictent d'accélérer vos verdicts. Un procès rapide ne veut nullement dire que le verdict doit être injuste, a déclaré Montserrat Rai devant les juges des tribunaux religieux maronites à Kerké. Le patriarche maronite a indiqué qu'un comité avait été créé pour tenter d'assurer une réconciliation entre les époux. La signature par Barack Obama de la loi autorisant de nouvelles sanctions contre la Russie peut saper pour longtemps les relations entre les deux pays, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. M. Lavrov a indiqué au secrétaire d'État américain John Kerry lors d'une conversation téléphonique que cette loi menaçant la Russie de nouvelles sanctions peut saper pour longtemps la possibilité d'une coopération normale entre les deux pays, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Le chef de l'armée pakistanaise a signé l'ordre d'exécution de 6 rebelles islamistes après la levée du moratoire sur la peine de mort décidée dans la foulée de l'attaque des talibans contre une école de Peshawar, la plus meurtrière de l'histoire du pays. Des responsables pakistanais cités dans les médias locaux évoquaient vendredi de premières exécutions au cours des prochains jours, notamment pour des coupables de sanglantes attaques contre des bases de l'armée ces dernières années. Autre titre. Un chef d'entreprise désespéré a été arrêté vendredi matin à Madrid après avoir foncé dans le siège du Parti populaire au pouvoir en Espagne à bord d'une voiture chargée de 2 bonbons de gaz qui n'ont pas explosé, a annoncé la police.
L'homme était un chef d'entreprise qui avait tout perdu, a-t-il précisé. Le périmètre autour du siège du parti du chef du gouvernement Mariano Rajoy a été bouclé par la police. Enfin, un tribunal cohésien a condamné 3 partisans présumés du groupe djihadiste État islamique à des peines de 4 à 10 ans de prison, selon la presse locale vendredi. Un cohésien a été coupé de 10 ans de prison pour avoir appelé au soutien à l'État islamique qui opère dans les territoires qu'il occupe en Irak et en Syrie et pour insulte envers l'émir du pays. Le tribunal a condamné aussi un Égyptien et un Jordanien à 4 ans de prison chacun pour avoir aidé le premier prévenu à distribuer des tracts afin de collecter des fonds en faveur du groupe djihadiste, selon la presse citant le jugement. Ces condamnations sont les premières rendues au Koweït dans un procès de partisans de l'État islamique, un groupe combattu par les États-Unis et ses alliés au sein d'une coalition internationale. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.